Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors bonjour, on va continuer le cours en mécanique sur la puissance mécanique. Alors la dernière semaine nous avions traité le travail d'une force. Alors sinon on fait quelques rappels sur le travail. Sur le travail d'une force. Ensuite, maintenant, après avoir traité la puissance, nous passerons aux exercices. Alors, une série d'exercices qu'on va traiter pour mieux faire comprendre. Alors, nous rappelons le travail W d'une force est égal au produit de l'intensité de cette force par la longueur du déplacement du point d'application. Ça, c'était fait. Alors, donc, de cette relation, nous pouvons dire que la force F, l'intensité de la force, est égale au travail sur le déplacement. Mais aussi le déplacement est égal au travail divisé par l'intensité de la force. Voilà. Alors, l'unité de travail dans le système international est le joule. L'unité internationale del système, l'unité de travail dans le système international et le jour, tout ça là, ça a été fait. Donc, il y a aussi le cas du poids. Le cas du poids, par exemple, un solide de masse, ou bien en tout cas un solide de poids P, n'est-ce pas, tombe d'une hauteur H, alors le travail du poids est égal à l'intensité du poids multiplié par la hauteur. Or, le poids P est égal à masse multipliée par G. Ce qui veut dire que le travail du poids est égal à M fois G fois H. Alors là, ça aussi c'était vu. Maintenant, nous avions dit également que le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend tout simplement du point de départ et du point d'arrivée. Alors, nous avions également vu les formes de travaux. Les formes de travaux. Il y avait le travail moteur. WM. Alors, le travail est du moteur si la force a le même sens que le déplacement, si le sens de la force est le même que celui du déplacement. Sinon, le travail est dit résistant dans le cas contraire. Le travail est dit résistant si tout simplement la force a un sens opposé, à celui du déplacement. Il y a également le travail nul. Si tout simplement la direction de la force est orthogonale au déplacement. Et le travail est nul. Voilà donc ce que nous avions traité sur la notion de travail. Nous avions fait un ex d'application, mais aujourd'hui, après avoir traité la puissance mécanique, n'est-ce pas, nous allons faire une série d'exercices, n'est-ce pas, pour mieux comprendre cette notion de travail et la relation entre travail et puissance mécanique. Alors, donc, on titre grand 1, c'était travail, grand 2, puissance mécanique. Puissance mécanique. B. La puissance mécanique. Définition. Alors, pour définir la puissance, il faut le travail et, n'est-ce pas, le travail. Par exemple, moi, je peux avec une force de 200 newtons, avec une force de 200, d'une intensité F égale 200 newtons, n'est-ce pas? Le point d'application de cette force se déplace sur une distance ou bien sur une longueur de 20 mètres, par exemple.
20 mètres. Mais quel est le temps que j'ai mis pour déplacer? Parce que quand je tire, je mets un certain temps, on va me chronométrer sur 20 mètres, je mets par exemple 5 secondes. N'est-ce pas? Alors, si je veux savoir la puissance, je calcule d'abord le travail. Le travail accompli, c'est tout simplement la force multipliée par D. Alors, donc ça me fait ici W est égal à 200 multiplié par 20 est égal à 4000 joules. Maintenant, puisque j'ai accompli ce travail en 5 secondes, pour avoir la puissance mécanique, n'est-ce pas, de la force, ça fait le travail par unité de temps. Le travail, unité de temps, donc P sera égal à 4000 joules divisé par 5 secondes. Ça me fait tout simplement 800 joules par seconde. Mais joules par seconde, c'est vrai, ce n'est pas l'unité internationale de puissance. L'unité internationale de puissance sera tout simplement le watt. Donc, ici, comme définition, la puissance mécanique, est le travail accompli par unité de temps. Et le travail, n'est-ce pas, accompli par unité de temps. Par unité, n'est-ce pas, de temps. Or, l'unité de temps, c'est la seconde. L'unité de temps, c'est la seconde. Donc, même si on vous dit un travail accompli pendant 5 minutes, il faut convertir les 5 minutes en secondes. En heure, vous convertissez en secondes pour retrouver la puissance mécanique en unité internationale, c'est-à-dire le watt. Donc, ici, comme expression de la puissance, n'est-ce pas, P est égal à W sur T. Voici l'expression de la puissance. Le travail, la puissance mécanique est égale au travail accompli par unité de temps. Ici, le travail est toujours en joules, en secondes, et là, vous l'avez en watts. Même ici, le W là, c'est écrit en W majuscule, mais le travail, c'est en W minuscule. Alors là, donc, comme unité, bien sûr, comme unité, on voit que l'unité, c'est l'unité de puissance, le watt. Le watt. Il y a également le kilowatt le multiple du watt, c'est le kilowatt. Alors, qui vaut 10 puissance 3 watts, c'est-à-dire 1000 watts. Alors, voici donc pour la puissance mécanique, c'est égal au travail accompli par unité de temps. L'unité de temps est la seconde. Donc, pour exploiter cette relation, pour l'utilisation de cette relation, P est égal à W sur T, mais ceci entraîne que W, le travail, est égal à la puissance multipliée par le temps. Mais le temps également est égal au travail divisé par la puissance. Il faut respecter les unités internationales. Alors, le travail toujours en joules, le temps toujours en secondes et la puissance toujours en watts. Voilà. Mais il y a autre unité de puissance, de points, c'est le cheval vapeur. Le cheval vapeur est une autre unité de puissance, CH. Un cheval vapeur, donc c'est un multiple d'espace du watt. Un cheval vapeur est égal à 735 ou 736 watts. 735 ou si vous voulez 736 watts, mais ça c'est pas important. Donc voilà. Donc un cheval vapeur égale 735 watts. Voici donc l'expression, n'est-ce pas, de la puissance. La définition de la puissance qui est égale au travail accompli par unité de temps. Ensuite, maintenant, l'unité de puissance, c'est le watt. Cette même unité sera retrouvée en puissance électrique, ou plus tard. Alors, autre unité de puissance qu'on peut donner également, c'est le cheval vapeur. Mais le cheval vapeur, n'est-ce pas, le cheval vapeur est un multiple, n'est-ce pas, du watt. Voilà. Donc, ceci étant, on va terminer justement le cours en mettant puissance, en cherchant la puissance
puissance mécanique et vitesse du mobile. La relation entre la puissance mécanique et la vitesse du mobile. Voilà. Alors, nous avions vu, bon, la vitesse d'abord. Comment on va définir la vitesse? Supposez que je quitte Dakar et je vais bien sûr à Thiès. Alors, 70 km, une voiture, donc la distance D est égale à 70 km. Une vieille voiture met 2 heures de temps pour parcourir cette distance. Donc, la vitesse, si je veux savoir la vitesse moyenne, parce que là aussi c'est la vitesse moyenne du mobile. Oh, il faut toujours parler de vitesse moyenne. La vitesse moyenne. Donc, si je veux savoir la vitesse moyenne, je dis que la vitesse moyenne de cette voiture est égale au rapport de la distance par le temps mis pour parcourir cette distance. Donc, la vitesse moyenne, c'est toujours la distance parcourue divisé par le temps mis pour parcourir cette distance. Donc, V est égal à D sur T. Par conséquent, ici, si je l'applique ici, ça fera tout simplement 70 km divisé par 2 heures, ça me fait 35 km à l'heure. Voici la vitesse moyenne de cette voiture qui a parcouru Dakar-Thiès 70 km, maintenant en 2 heures de temps, sa vitesse moyenne est de 35 km par heure. Donc, c'était juste pour découvrir, en tout cas pour rappeler, c'était juste pour rappeler l'expression de la vitesse qui est égale toujours au temps, qui est toujours égale à la distance parcourue par le temps mis pour parcourir cette distance. Si le corps tombe d'une hauteur h également, c'est la même chose. Alors, le corps a mis un temps t pour tomber, alors d'une hauteur h, la vitesse sera égale à la hauteur divisée par le temps. Bon, voilà. La vitesse divisée par le temps, donc c'est la même chose. À la place de D, on prend H. Alors, là donc, maintenant, quelle est sa relation avec, n'est-ce pas, quelle est la relation de la vitesse, vitesse-puissance mécanique? Alors, nous savons que P, la puissance, est égale au travail divisé par le temps. Or, W est égal à F fois D, on l'a vu donc sur temps. Alors, ce qui fait que c'est égal à F multiplié par D, le tout sur le temps. Or, D sur T, c'est bien sûr la vitesse. Donc, la puissance mécanique est égale à la vitesse, est égale à la force motrice multipliée par la vitesse, parce que D sur T est égal à la vitesse. Voici donc la relation qu'il y a entre vitesse et puissance mécanique. Mais est-il toujours que la puissance s'exprime toujours en watts? Alors, l'intensité de la force en newton, mais la vitesse s'exprime en mètres par seconde, ou bien seconde moins 1. Voici les unités internationales de ces trois grandeurs. Voilà donc la leçon sur travail et puissance mécanique est terminée. Nous allons passer aux exercices pour illustrer tout ça là, pour mieux comprendre et pour voir quelques cas possibles. A école